Fait que moi, j'ai des fans qui reçoivent des messages comme ça ici. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, j'ai pas eu le premier partie message, mais ça vient de dire que je suis malade mentale. Hein? Je suis pas psychologue. Et là, la personne qui m'a envoyé un message, dit ben, tu dis qu'elle a des problèmes mentaux, c'est quoi qu'elle a? Va consulter toi aussi. Tu sais, la personne n'est même pas capable de dire c'est quoi que j'ai parce que j'ai rien. Fait que là, la personne qui est dans mes fans, elle dit ben, ok, c'est gratuit. Ben, excuse-moi, mais c'est toi qui es arrivé en me disant qu'elle a des problèmes mentaux alors que tu la connais pas. Tu la connais au moins, anyway, t'es pas mieux que moi. Et tout ça pour dire, c'est que le monde, là, hein, on a bien vu que le monde essaie de venir me faire passer pour quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Mais ma question est-ce que parce que quelqu'un aurait un problème de santé mentale qui ne mérite pas d'être aimé? Parce qu'une personne aurait un problème de santé mentale ne mériterait pas d'avoir de l'amour puis d'être encouragée? Ben, ça semble quand quelqu'un est malade, là, une personne saine d'esprit va aller l'aider, l'encourager à s'en sortir. Quelqu'un qui a le cancer, tu vas pas lui dire si elle a le cancer, allez pas la supporter. Vous allez tout être à sa merci, dire oh my god, le cancer, pauvre elle, on va te donner ce qu'elle a besoin. Si quelqu'un se fait couper un bras, vous allez faire oh my god, elle s'est fait couper le bras. Mais c'est drôle, quand c'est la santé mentale, si quelqu'un a un problème de santé mentale, vous allez dire oh my god, enlevez-y tout l'amour et tout le sport que cette personne-là pourrait avoir de besoin parce qu'elle est malade mentale. Elle est dangereuse. Est-ce qu'une personne qui a un problème de santé mentale, c'est si elle a une maladie mentale, justement, elle a besoin d'amour, tout comme la personne qui a une maladie physique. Tout comme la personne qui a eu un accident. Depuis quand que d'avoir une maladie mentale, c'est une raison justifiable, une raison valable d'enlever l'amour de quelqu'un puis d'enlever le support de quelqu'un? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand que la maladie, maintenant, elle est justifiée pour venir rabaisser puis intimider puis rabaisser puis venir faire du mal à quelqu'un? Parce qu'elle a un problème de santé mentale. C'est-à-dire que tous ceux qui ont de l'anxiété ne méritent pas de support, ne méritent pas d'amour, méritent tous de se faire enlever leurs enfants, qu'ils méritent tous de se faire divorcer, puis qu'ils méritent tous de finir leur vie tout seul. Que tout le monde qui a un problème de bipolarité, donc ça veut dire qu'ils ont des émotions, puis pouf, d'un moment donné à l'autre, ils vont vivre une autre émotion. À cause qu'ils ont un problème avec leurs émotions, qui est un problème de santé mentale, on doit tout enlever. T'as plus d'enfants, plus de mari, plus de femme, plus rien, plus de sport, plus d'argent, on t'aide plus. Tout ce que tu crées, si tu veux créer de la musique, ta business, ça vaut de la merde juste parce que tu as un problème de santé mentale. The fuck? OK, so what si c'était vrai que j'avais un problème de santé mentale? So fucking what? Ça veut-tu dire que j'ai moins de valeur parce que j'aurais un problème de santé mentale? Non. Ça veut dire que je ne mériterais pas d'amour? Non. Ça veut-tu dire que mes compétences que j'ai acquises dans mes cours seraient inutiles? Non. En fait, si j'avais un problème de santé mentale, je suis en train de vous démontrer que tu peux vivre avec ta santé mentale même si c'est pas parfaite. Puis que même avec tout ça, j'ai réussi à avoir tous mes diplômes. Puis je suis fucking certifiée, puis je suis en train de vivre mes rêves. Malgré ça, pour ceux qui disent que j'ai des problèmes de santé mentale. Mais vous voulez tellement croire que j'ai des problèmes de santé mentale parce que souvent, c'est ceux qui ont des problèmes de santé mentale qui vont suicider, puis ils vont dire ah ben c'est suicidé, mais c'est normal, c'est suicidé, regarde, elle a un problème de santé mentale. Alors qu'il y a eu des milliers de personnes qui probablement sont venues l'insulter, puis qui sont venues la rapetisser puis la rabaisser. Tu peux pas venir blâmer la santé mentale quand t'as des milliers de personnes qui s'en vont s'attaquer sur une personne, là. Tu peux blâmer les 1000 personnes qui sont venues s'attaquer sur la même personne puis que l'autre avait plus d'outils pour s'en sortir. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai tout plein d'outils pour m'en sortir. Vous voulez tellement croire que c'est la santé mentale et non votre fucking jugement. C'est vous autres qui êtes dans l'anxiété, c'est vous autres qui êtes en détresse à me voir aller. C'est vous autres qui avez un problème. Pourtant, vous méritez de l'amour quand même. Mais depuis quand que dire à quelqu'un elle a un problème de santé mentale, ça veut dire arrête de la supporter. Est-ce que je cherche quelqu'un qui a une tumeur, quelqu'un qui a, peu importe la maladie, mérite du support puis de l'amour? Encore plus parce que là, ils passent dans une période plus difficile de leur vie. Fait qu'une personne parce qu'avoir un problème de santé mentale, ça veut pas dire que tu vas être affecté pour toute ta vie. C'est comme une maladie. Ça se peut qu'il y ait des périodes. Mais une fois que tu trouves les symptômes et que tu es capable de régler les symptômes, c'est pas grave. La personne est en santé. Et c'est managé. Mais ça veut pas dire que parce qu'une personne a un problème de santé mentale, qu'elle ne mérite plus de support, qu'elle mérite pas qu'on l'encourage, qu'elle mérite qu'on aille faire de la diffamation à son sujet pour s'assurer que personne n'aime puis que personne n'encourage parce qu'elle a un problème de santé mentale. C'est comme si, cet enfant-là, là, il a la trisomie 21, là, fuck, plus jamais on l'encourage pas, cet enfant-là. C'est fini. Tous ceux qui pensent, qui viennent dire aux autres, elle a un problème de santé mentale, arrête de l'encourager.
Ce qui est pire d'avoir un problème de santé mentale, c'est d'être la personne qui s'en va rabaisser puis qui s'en va dire aux autres de ne pas l'aimer. Qui vont faire une campagne de diffamation pour être sûr que la personne qui aurait besoin d'aide n'en ait pas. On appelle ça comment, ça? Du monde qui s'en vont empêcher une personne qui aurait besoin d'aide et de support et d'amour qui s'en va faire une campagne autour de tout le monde qui l'aime et dire « Hey, aide-la pas, aide-la pas, aide-la pas ». On appelle ça comment? Donnez-y pas de l'argent, donnez-y pas de l'aide, donnez-y pas de support, vous l'aidez pas. Pourtant, si j'avais le cancer, ça m'aiderait. C'est weird, hein? Mais parce que c'est un problème que vous voyez pas physiquement. Ça vous fait tellement peur, la santé mentale. Chris, vous avez tellement peur parce que vous avez peur de vous autres mêmes. Parce que c'est vous autres qui n'allez pas bien. Une dépression, c'est un problème de santé mentale. Pourtant, quand quelqu'un sont en dépression, puis qu'ils sont. Vouloir se suicider, être suicidaire, c'est un problème de santé mentale. Pourtant, vous dites pas, ben là, on lui donne plus de sport. Allez pas l'aimer. Parlez-y pas à cette personne-là, my God! Ben non. Il y a des campagnes au complètes qui disent, allez parler au monde, allez les encourager, allez les aider pour que, justement, ils s'en sortent. Cette personne-là, elle veut pas que je m'en sorte. Puis en plus, non seulement elle n'est pas capable de dire, c'est quoi mon problème de santé mentale? Puis quand l'autre lui pose la question, ben donne-moi des exemples, l'autre a dit, va consulter toi aussi. Parce que la personne n'a aucune idée de quoi qu'elle parle. C'est juste des insultes gratuites qu'il fait à n'importe qui est dans mon environnement. Mais vois-tu, le monde qui est dans mon environnement, là, même de façon inconditionnelle. Fait que même s'il m'arrivait quelque chose mentalement, je serais aimée quand même parce que la capacité d'une personne à être aimée ne dépend pas de ses circonstances. T'es pas aimé parce que tu as une excellente santé mentale, t'es aimé pour qui tu es. Et ça arrive des fois que tu as une bonne santé mentale, puis ça arrive des fois que tu en as une moins bonne, puis que ça va plus difficile. Ça arrive des fois que tu as de l'argent, puis ça arrive des fois que tu en as moins. Ça arrive des fois que tu es en maison, puis que les choses vont super. C'est facile de s'aimer puis d'aimer le monde quand tout est parfait, hein? Quand tout est en santé, puis que tout run smoothly. Essaye d'aimer quelqu'un qui c'est un petit peu plus difficile, puis qu'il y a des défis. Je sais de quoi je parle. Je fais de la misère à m'aimer quand j'étais en deuil. Je pensais que mon deuil, c'était un esti de fardeau. Et j'ai eu tort. Fait la personne ici dans cette discussion-là qui devrait aller consulter, c'est la personne qui dit à tout le monde va consulter, va consulter, va consulter, est malade mental, va consulter, alors qu'il n'y a aucune preuve. Puis aussitôt qu'on lui pose une question, sa réponse c'est va consulter. Non, parce que cette personne-là n'a pas un problème. Moi, j'ai pas un problème. C'est toi qui as un problème avec moi. Va consulter si tu as un problème avec moi. Va demander à ta psy pourquoi tu as un problème avec moi, c'est où le problème ici. Prends responsabilité sur toi, sur ta perspective de vie. Point final. Mais arrêtez d'utiliser la santé mentale comme une défaite de ne pas offrir du support à quelqu'un.